Bonjour à tous et bienvenue sur le bilan de la semaine. Cette semaine, nous avons commencé une nouvelle séquence qui s'intitule « Décrire et modéliser les forces ». Reprenons tout d'abord quelques définitions. Lorsqu'un système agit directement sur un autre système, on dit qu'il exerce une action mécanique. Une action mécanique peut avoir plusieurs effets. Par exemple, il peut déformer l'objet. C'est le cas lorsque tu pétris du pain. Une action mécanique peut également modifier le mouvement d'un objet. C'est ce qui se passe lorsque tu tires dans un ballon. Lorsqu'une action mécanique est réciproque, deux objets exercent des actions contraires l'un sur l'autre. On dit alors qu'il y a une interaction. Par exemple, ici, le ballon agit sur la tête. Mais la tête agit également sur le ballon. Le ballon et la tête sont donc en interaction. Voyons à présent du vocabulaire permettant de caractériser les actions mécaniques. Une action mécanique d'un objet a lieu d'un objet que l'on appelle un acteur sur un autre objet que l'on appellera receveur. Cette action mécanique peut être de contact, c'est-à-dire que le donneur et le receveur se touchent, comme dans l'exemple précédent entre la tête et le ballon. Une action mécanique peut également avoir lieu à distance, c'est-à-dire que le receveur et le donneur ne se touchent pas. C'est le cas entre la Terre et la Lune, mais aussi entre les aimants par exemple. Une action mécanique peut être localisée. Le donneur va agir sur une petite zone, que l'on pourra assimiler à un point. C'est le cas lorsque tu touches une zone de ton téléphone portable. Cette action est localisée. A l'inverse, une action mécanique peut être répartie. Elle agit sur tout le volume de l'objet et on ne peut pas l'assimiler à un point. C'est le cas du vent qui exerce une action répartie sur l'ensemble de la toile du parachute. Une action mécanique peut être attractive, c'est-à-dire que le donneur et le receveur vont s'attirer. C'est le cas lorsque tu prends deux aimants de pôle inversé. A l'inverse, une action mécanique peut être répulsive. Si tu prends deux pôles identiques dans un aimant, à ce moment-là, le donneur et le receveur se repoussent. Voyons maintenant comment modéliser les interactions. Les interactions se modélisent dans un DOI, autrement appelé diagramme objet-interaction. Un DOI permet de faire le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur un objet, que l'on appellera notre système. Pour mieux comprendre, nous allons prendre ici comme système le ballon. Reprenons ensemble les étapes pas à pas pour faire le DOI. Tout d'abord, il faut mettre l'objet étudié au centre du diagramme. Ici, notre système est le ballon. Nous mettons donc le ballon au centre de notre DOI. Deuxième étape, il faut mettre autour les objets avec qui il est en interaction. Tous les objets sur la Terre sont attirés par celle-ci. On appelle cela la gravité. On peut donc mettre la Terre dans notre DOI. Puisqu'il s'agit de foot, le deuxième objet en interaction avec notre ballon est le pied. Et puisque celui-ci est posé sur le sol, notre troisième et dernier objet est le sol. Ici, on négligera l'importance de l'air. Troisième étape, il faudra représenter les interactions en respectant la modélisation suivante. Les interactions dites de contact sont représentées par une double flèche pleine. A l'inverse, les interactions ayant lieu à distance sont représentées par une double flèche en pointillé. La Terre exerce une interaction dite gravitationnelle avec le ballon. Celle-ci a lieu à distance. Nous la mettons donc en pointillé. Notre pied est en contact avec le ballon. La double flèche est donc pleine. Et pour finir, le sol est également en contact avec le ballon. La double flèche est elle aussi pleine. Voilà, nous avons réalisé le DOI, diagramme objet-interaction, de notre ballon. Nous allons donc maintenant apprendre à modéliser les forces. Une force modélise l'action mécanique d'un objet acteur sur un autre objet que l'on appelle le receveur. On représente cette force par une flèche que l'on appellera vecteur. Nous prendrons à nouveau ici notre exemple du ballon. L'acteur sera le pied qui va tirer dans le ballon. Et le receveur de l'action sera le ballon. Voyons tout d'abord quelles sont les caractéristiques d'un vecteur. Un vecteur possède toujours 4 caractéristiques. Il y a un point d'application, en rouge sur le schéma, qui correspond à l'origine de la force. Il y a également une direction, que l'on peut aussi appeler droite d'action. Cela correspond à l'inclinaison de notre force.
Elle est représentée en vert sur le schéma. Il y a également un sens. Pour savoir le sens, il te suffit de répondre à la question de où, vers où s'applique ma force. Elle est représentée en violet sur le schéma. Il s'agit du sens de la flèche. Quatrième et dernière caractéristique, une intensité que l'on mesurera en newton. Plus l'intensité de notre force est grande, plus la longueur du vecteur modélisé sera grande. Ici, elle est représentée en bleu. Reprenons le cas de notre coup de pied et modélisons l'action du pied sur notre ballon. Il faut tout d'abord trouver le point d'application. Ici, il s'agit du point de contact entre le pied et le ballon. Modélisons-le par un point rouge. Ensuite, trouvons la direction, la droite d'action. Le pied va tirer de façon perpendiculaire au ballon. Représentons-la en pointillé. Un sens. Donc ici, l'action va avoir lieu du pied vers le ballon. Nous la fléchons donc du point rouge vers l'extérieur, vers le ballon. Et enfin une intensité. Ici, elle est de 200 newtons. Pour la représenter correctement, il nous faudra une échelle. On prendra ici 1 cm correspond à 50 newtons. Vu que notre force est de 200 newtons, la flèche du vecteur devra faire 4 cm. En positionnant mon segment de 4 cm entre le point d'application et la fin de la force, je vois à quel niveau il faudra mettre la fin de ma flèche. Voilà, j'ai représenté l'action mécanique du pied sur le ballon à l'aide d'un vecteur force qui mesure 4 cm. Ce vecteur force est noté F de pied / ballon. En effet, pour nommer une force, on notera F de l'acteur sur le receveur. Si je prends mon vecteur force 1 et que je le compare à un autre vecteur force appelé force de pied sur ballon 2, je constate que ces deux forces ont le même point d'application, la même direction, le même sens, mais qu'elles ont une intensité différente. En effet, le vecteur force 2 a une longueur de segment plus importante que le vecteur force 1. La force appliquée lors du deuxième coup de pied est donc plus importante que la force appliquée lors du premier coup de pied. Il faudra retenir que l'intensité est proportionnelle à la longueur du vecteur. Voilà, j'espère que tout est clair pour toi et je te dis à la semaine prochaine.